Salut les gars, The Gacha Life, on est de retour sur God's Raid. J'ai pas pu farmer dans la soirée parce que j'étais malade comme un chien, mais là vous allez voir directement où je me suis arrêté hier. Et on part jusqu'à 150 jours de connexion. Ok, un personnage légendaire avec des doublons. Sympa quand même, mais bon, après faut les tenir les 150 jours. Alors, deuxième jour. On a reçu épéiste diabolique. Éveille le mal qui sommeille en lui et procède à une diabolisation pendant 30 secondes. Le mode diabolisation retire tous les bonus de tous les ennemis. C'est vraiment sympa ça. Ça enlève vraiment tous les buffs. Buff attaque, shield, buff défense et tout ça, ça vire tout à tout le monde. C'est incroyable. Mais ça dure 30 secondes, du coup ça va se faire une fois toutes les 30 secondes. Et il va pas le faire plusieurs fois dans le combat. Et à la fin des 30 secondes, il inflige 200% de l'attaque et un renversement. Lorsqu'il est en diabolisation, augmente l'attaque de l'épéiste diabolique de 150% et ses PV de 180%. Ah, ça en fait un très très gros bruiser, ça. C'est vraiment sympa, ça. Et je vais regarder les autres sorts juste maintenant, là. Oh non, pas tout de suite. Allez, merci de publicité. Merci les bonus. Merci. Alors, attaque l'ennemi à répétition, infligeant des dégâts équivalents à 50, 50 et 250% de l'attaque, puis à 350%, et vole des PV à hauteur des dégâts infligés. À hauteur des dégâts infligés, ça veut dire 100% des PV, je crois. Et s'il a le bonus, c'est 80, 80 et 300. Donc du coup, on passe de 350 à 460 de dégâts. Et brûlure qui inflige 40% de l'attaque toutes les secondes pendant 5 secondes. 200% de dégâts en plus. Ok. Et ça c'est l'attaque de base. Frappe violemment un ennemi à proximité infligeant des dégâts équivalents à 100% de l'attaque. Frappe violemment les ennemis à proximité infligeant des dégâts équivalents à 100% de l'attaque. Et restaure ses PV à hauteur de 50% des dégâts. Ça veut dire lorsqu'il est en forme de démon, à chaque auto-attaque il va régénérer 50% des dégâts. C'est pas mal. Du coup, je sais pas si c'est plus intéressant de le jouer en bruiser plutôt que... Ouais, en bruiser, ça serait pas mal, ça. Vu que c'est un démon... En plus, vu que c'est un démon, je pourrais lui donner... Héphaïstos. Héphaïstos, c'est beaucoup mieux sur lui plutôt que sur le duc. Donc, augmentation d'attaque.
c'est le héros de type démon augmente la def de 20%. Parce que sur le duc, c'est un personnage distance, avoir de la def c'est pas très ouf. Du coup, lorsqu'il fait son ultime, il a une augmentation déjà d'attaque de 150% et ses PV de 180%. Du coup, s'il fait son ultime et ensuite, après on lui active l'effet de Héphaïstos qui augmente encore son attaque de 100% et sa défense de 100%, ça lui donnera énormément de résistance. Et je pense qu'il va être bien plus résistant que l'ogre actuellement. Je le trouve vraiment faiblard. Après, je sais pas si c'est parce que c'est le niveau de rareté du personnage qui fait que les stats sont bien plus faibles, mais je le trouve vraiment faiblard. Du coup, la question c'est qu'est-ce que je vais donner à Héphaïstos, au duc ténébreux, à la place d'Héphaïstos. On verra ça plus tard. Alors, il y a quoi comme bonus? Merci. Ça, je vais bien en profiter tant que j'ai les 3 jours de publicité gratuite. Je me demande c'est quoi le taux de drop ici. Génère un équipement chaque jour légendaire 0,1%. Ok. En théorie, hein, 0,1% ça veut dire qu'il faudra 1000 poules pour en drop 1. Vu qu'on a 3 poules par jour, ça nous fait 3000 poules, quasiment un an pour drop un légendaire. Vraiment pas ouf. Il doit sûrement y avoir un moyen d'augmenter le nombre de stocks, le nombre de places dans le sac. Combien j'ai de tickets déjà? 41. Ouais, je vais faire une petite séance d'invocation juste après avoir récupéré toutes les petites ressources à gauche à droite là. Et si vous entendez le bruit du mixeur, ce n'est pas grave. Bon, pas mal d'invocations de dieu là, c'est pas mal.
Dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour pouvoir tout récupérer d'un coup. Donc le 4e jour, on a garanti une arme légendaire plus. Ok, sauf équipement en édition limitée. Ok. La page où je suis, c'est un événement qui est fini. Il n'y a plus moyen de récupérer ses ressources. Mais on récupère quand même de l'énergie grâce à la publicité là. Sans d'énergie, c'est quand même pas mal. Et avec les 10 jetons que j'ai eu là depuis 2 jours, du coup ça m'en fait 20. Je sais pas exactement ce que je vais récupérer avec. Temps d'échange restant 5 jours. Du coup je devrais en avoir 70 à la fin. Qu'est-ce qu'il y a à 70? Là à 50, il y a des élixirs d'XP de Dieu. C'est pas mal. Ok, ça c'est quotidien qu'on peut les récupérer. Ça aussi. Mais faut vraiment farmer comme un fou pour avoir les ressources quotidiennes pour pouvoir les acheter. Peut-être que si j'aurais pu farmer dans la soirée, je pense que j'aurais pu en avoir suffisamment. Ok, il faut d'abord une combinaison de personnages pour pouvoir les activer. Intéressant ça. 15%. Bon, on a fait le tour là. On va partir dans l'invocation, on va voir si on va avoir de la chance. Après, c'est vrai que la rate de 0,5 pour un légendaire, là c'est frustrante. Hein.
Si au moins il me donnait des doublons de assassin, ça serait cool. Là il reste quoi? Une multi, la pitié elle est à 28. Il me faudrait 12 autres poules, je crois que c'est 3000 la multi. Mais j'ai pas spécialement envie d'utiliser pour le moment les gemmes que j'ai en ressources, enfin que j'ai en stock là. Ok, la garantie elle est à 88, il me restera 38 avant d'avoir un ultime en plus. En espérant que ça proc avant. Ah là là. Je crois qu'on a un certain nombre de doublons, on peut invoquer le dieu. Du coup, je pense qu'à la fin de la session, je pourrais avoir quelques options en plus. Allez, allez. Six, 9, je sais pas exactement combien il en faut. On verra à la fin de la session. Allez, allez, allez. On fait sonner la trompette de la victoire pour augmenter l'attaque du héros infusé de 100% pendant 15 secondes. C'est pas ouf ouf. Hein. En espérant au moins que ça me fasse assez de fragments pour pouvoir en invoquer directement. Ah, le tutoriel, il m'offre un dieu ancien. Magnifique. Très bien. Ok, il en faut 10 pour pouvoir les invoquer. Qu'est-ce qui s'est passé?
Déverse du lait sacré retirant un effet néfaste de tous les alliés et restaure les PV de tous les alliés à hauteur de 5% des PV du héros infusé toutes les secondes pendant 6 secondes. Du coup, il récupère 30% des PV basés sur le personnage qui est infusé. Du coup, il a intérêt à avoir un sacré pool. Soit un off-tank qui offre des capacités de support, ou soit un support directement. Est-ce que j'en ai d'autres à récupérer? Non. Je sais pas ce que l'élévation va lui permettre de faire en plus. Ok. Ok, ouais, comme pour les personnages, du coup, il monte encore... ça monte la limite de niveau. Et du coup, il donne énormément de critiques à la fin. Bon, au niveau des invocations, c'était pas la folie, mais on va dire que je me suis rapproché de la pitié. Et pour les dieux aussi, je me suis rapproché fort. Non, je suis à 33. 33 de la pitié. 38. Ça va être un peu long pour les dieux, surtout que ça coûte 5000 pour faire une multi de 10. Il me faudrait 20 000. Enfin, pas 20 000 exactement, il me faudrait 19 000 pour pouvoir faire les 38 poules. Alors, les personnages. Celui-là, on va le virer, je pense. À 200 pour reset un perso, ça coûte cher. Hein. Et après, ça me ferait chier, en fait, de baser que sur des personnages légendaires. C'est juste que j'ai pas trouvé de bon tank pour le moment. Parce que celui-là, il a un ultime, c'est juste il fait 607% de l'attaque, on s'en fout. Et sa compétence, il restaure 20% de ses PV max. Limite, il y a celui-là qui est en rareté bleue, je le trouve plus intéressant. Pendant 10 secondes, multiplie le taux de blocage par 2 et maximise la stat blocage, permettant de bloquer la plupart des dégâts infligés. Et là, il a un contrôle sur sa compétence. Alors, il y a qui d'autre en tank? Alors lui, il restaure 25% de ses PV et augmente sa dev de 50% pendant 10 secondes. Et ici. Ok. Augmente le blocage de 2000 pendant 10 secondes. C'est déjà plus intéressant que l'autre. Stun de 2 secondes et piétine tous les ennemis, infligeant des dégâts à hauteur de 380% de l'attaque. En même temps, augmente la def de base de tous les alliés à hauteur de 100% de sa propre def pendant 15 secondes. Ça, c'est intéressant, ça. 100% de sa propre def. Ça veut dire, on va dire, il a 3000 de def. Et il passe à 3000, lui aussi.
À 3000, je pense que c'est un chiffre qui est un petit peu arbitraire. Je sais pas si c'est un chiffre qui est réalisable. Mais le buff, en tout cas, il est fort, mais je l'utiliserai plus comme un off-tank. Justement, avec la laitière, là. Augmente résiste crit. Déverse du lait sacré retirant un effet néfaste de tous les alliés et restaure les PV de tous les alliés. Vu que c'est un tank, il aura quand même un bon pool de PV. En tout cas, un pool de PV qui sera supérieur pour le support et les DPS. Je pense que ça peut être une bonne combinaison, ces deux-là. Ouais, du coup, si on lui active Héphaïstos avant qu'il fasse son propre ultime, je me demande si ça se stack en fait. Parce que Héphaïstos, il va augmenter sa défense de 100%. Du coup, il va passer à 720. Et ensuite, il va appliquer 100% de sa dev de base. Ah non, c'est la dev de base. Augmente la dev de base de tous les alliés à hauteur de 100% de sa propre def. Mais si sa propre def elle est augmentée, est-ce que ça augmentera la dev de base ou juste le total en fait? Si ça prendra en compte le multiplicateur d'Héphaïstos ou pas. Et vu qu'on n'a pas les statistiques en direct lors des combats, ça je peux pas le vérifier. Ah, j'ai vraiment envie de le virer, il me sert vraiment à rien celui-là, c'est ouf. Enfin, c'est pas qu'il me sert à rien, c'est que là, si on regarde dans... D'ailleurs, j'ai terminé le mode facile, c'était pas spécialement compliqué, enfin, le mode normal. Là, déjà, ici, j'ai pas réussi à m'accepter. On va faire un test. Punaise. Il a fallu qu'il me le shoot avant. Là. Et il me semble ici que j'étais... Le boss, il m'avait bien enchaîné, je crois. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre la vache laitière sur... c'est pas la vache laitière. Le personnage légendaire là, que j'ai récupéré à la place de l'ogre. Avec les Héphaïstos dessus pour lui apporter plus de confiance. Je voulais pas utiliser les compétences, je voulais voir si je pouvais bien stacker le passif de la chasseuse. Mais il faudra un peu plus de support, plus de heal. Plus de heal.
Non, je vais l'enlever, ça va me simplifier la vie. Il est vraiment pas efficace. Par contre, les améliorations de niveau, ça... Élévation, ça coûte un bras. Espérons qu'on ait des bons procs. Oh là là. Non, c'est pas possible. Oh, incroyable. Alors, combien ça me coûte de réinitialiser ? Bon. 2000 PV déjà, c'est plus intéressant. Ça fait une différence. Alors l'attaque de base elle passe à combien? Elle passe à 110. Ok. Et l'ultime, qu'est-ce que ça fait? Il gagne 20% de PV en plus, sous forme d'ulti. Ses PV augmentent de 200%, ça veut dire que ça fait x3 quand même. Plus les 2000 PV, allez, on va dire que ça fait un bon, ça un raccord.
Magnifique. Elle, j'aurais préféré avoir juste de l'ultime et de l'attaque de base. Par rapport à sa propre mécanique. Plus on augmente son attaque de base, forcément, plus elle fera des dégâts, et plus on augmente son ultime, plus elle a de bonus. Ce personnage, il est incroyable, c'est ouf. Mais est-ce qu'on doit les sélectionner, les tactiques, ou... Ça, je n'ai pas encore bien compris. Où est-ce qu'ils doivent être dans la même équipe pour que ce soit activé? Je pense pas. Alors, 1365 d'attaque. 1315. Qu'est-ce que je vais bien lui donner à celui-là? Ok, alors. J'ai peut-être utilisé le bouclier d'abord. Je vais essayer de faire directement le... Alors, comment ça se passe là? On va faire juste le petit heal pour voir ce que ça donne. Sympa.
disais aussi, tous leurs sorts étaient en manuel. Je me disais, mais pourquoi elle stack pas son passif, la chasseuse orc là? Ah, c'est trop compliqué. J'ai vraiment pas assez de tankiness. Ben, pas assez de tout en fait. De tankiness et de dégâts. Alors la solution pour pallier à ce problème, je pense que ça va être avec le crafting, même si en 2 jours normalement on a vu qu'ici on allait récupérer une arme légendaire. 2 jours c'est loin, et ça va m'empêcher de progresser pendant 2 jours. Ça va être compliqué. Du coup on part dans fabrication, et dans équipement, arme légendaire. Il en faut 4 pour en faire 4. Pour en faire 4, c'est où? Voilà. Là déjà je peux en faire 2 autres. Enfin un autre. Je vais continuer à farmer des minerais pour pouvoir crafter l'arme légendaire. L'arme légendaire, j'espère que ça va être une arme pour un DPS, pas une arme pour tank. Et pour récupérer ça, c'est ici. Pierre de labyrinthe. Normalement, je peux crafter une bague. Accessoire. Une bague, oui. Minerai rare. Bon, je vais quand même en faire une. Parce que normalement, je peux l'équiper à la chasseuse orc. En plus, ça proc sur orc. Ok, mais bon, c'est des stats de def. Du coup, on s'en fout un petit peu. Je sais pas si c'est toutes les bagues qui ont des stats de def. On n'a pas des informations. Parce que c'est un petit peu ridicule là de mettre ça sur un personnage DPS. Ok, équipement possible, orc c'est lié à la race, les anneaux. Mais j'ai proc un anneau full def. Ça me sert pas à grand chose. Juste gaspiller des ressources. Enfin, pas gaspiller des ressources, je pense que je vais devoir en crafter d'autres, mais d'abord je vais mettre en priorité le craft de l'épée.
En location. Bon, allez, pour la vidéo, on va récupérer au moins la pitch. Alors, invoque de clones. Les clones possèdent 80% des statistiques de leur corps originel. Les clones ne peuvent pas utiliser la compétence ultime. Tu m'étonnes. 300% de l'attaque, ralentit les ennemis à hauteur de 20% pendant 10 secondes et augmente également la def de 25%. Je suis pas spécialement fan. Hein. Et c'est bien cool le façon off là. Non. Point puissant. Elle s'est pris un coup et ça fait démonter. Après, dans ce jeu, on a pour le moment pas mal de stamina qui est donné. Après, je sais pas si c'est parce que je viens de commencer l'aventure. Mais en tout cas, on a pas mal de stamina pour faire différents objectifs parce qu'il faut énormément farmer. Que ce soit pour les gold ou les composants pour craft. Parce que déjà, il faut farmer des gold. Pour craft, il faut des gold. Et pour upgrade après les items qu'on va crafter. Il faudra bien sûr évidemment encore d'autres gold.
Ah, c'est pas les runs les plus propres du monde. Hein. Et du coup, je vais continuer, je pense, à farmer cette zone-là du jeu. Parce qu'après avoir crafté l'arme pour la chasseuse orc, ben, forcément, je vais devoir crafter aussi d'autres équipements pour d'autres personnages. « 5% de chance de proquer un minerai rare. » Oh là là. Mais là, j'ai même pas 5%. C'est au niveau suivant que je n'ai même pas, que j'ai pas encore fini. Alors, exploit. Est-ce que ça me donnera des ressources? Là, ça donne des pierres de renforcement. Oh non, il n'y a pas de ressources ici. Ça, on l'a gratuitement lorsqu'on récupère, en se connectant, il y a un event et on récupère ça gratuitement. Ok. 200 000 hein, pour le craft. Allez, c'est parti. Grande réussite possible. Qu'est-ce que ça fait grande réussite possible? Arme légendaire plus. Ok. La différence, elle est là. Là, on a 20% de chance. Alors, dague de héros. Critique 177. Précision 100. Ouais, c'est pas mal ça. On va comparer par rapport à ce que j'ai actuellement. Là, on a 226. Là, on est à 239. Alors, on va faire de protection de durabilité et permettre d'empêcher la baisse de la durabilité. Il y a un système de durabilité ici. Durabilité 13 sur 20, durabilité 20 sur 20. Ça veut dire que j'ai 20 chances de renforcement.
Il me semble que c'est ce que ça veut dire. Du coup, là, si je fais ça, que je m'amuse en fait à jouer ma chance avec les 50%, je vais réduire mon taux de... je pourrais jamais maxer l'arme en fait. Du coup, je crois que je dois repartir dans crafting, matériaux de renforcement. Ouais, je peux en faire dans le 5. Grande réussite, j'en ai eu 6. Ou plutôt j'en ai eu 4. J'ai eu 50% en plus. Mais je perds quand même 1 de durabilité. Pour maxer une arme, ça va prendre un petit peu de temps et énormément de ressources. Et je crois que je suis pas en train de mesurer en fait le nombre de ressources que ça va coûter pour maxer un item. Les renforcements, là, je les ai fait un par un parce que je voulais pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, parce que là déjà, on passe à 80%. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, on était à 226. Et là, on passe à 402. C'est pas mal. C'est un bon upgrade. Hein. « 1500 de stamina. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de farmer. Je vais petit à petit continuer de crafter des items. Et alors, équipement. Alors, héros. Lui, je pense que je vais lui crafter aussi une arme légendaire. Parce que il régène par rapport aux dégâts qu'il inflige. Du coup, plus il inflige de dégâts, plus il va régénérer derrière, plus il va pouvoir encaisser. Et pas seulement l'arme, lui, je vais carrément lui mettre tout un set. Hein. Tout un set que je vais essayer de faire comme pour la chasseuse orc, juste le mettre à plus 5. Donc pour lui, ça va être un full set. Et du coup, je sais même pas si après la différence... Parce que là, déjà, il a 1800 d'attaque, elle 1085, 515 de def, 314, 28 000 PV, 22 000, mais après, elle a un sacré shield quand même avec son passif. 30% des PV max, 30% des PV max, on va dire 23 000. On va dire elle a 23 000 actuellement. Ça fait 39, 30%, 29 000. « 6900. Mon cerveau il a bugué là. Elle se fait un shield de 6900 et j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de bonus pour ça, pour l'augmenter.
je pense pas la garder dans ma team. Je pense que je vais la virer et peut-être que je vais laisser lui. Peut-être pour garder le bonus humain. Peut-être que je vais remplacer par... Non, pas par un humain. Non. J'hésite à mettre un autre DPS à la place. Parce que bien sûr, plus rapidement je les tue, moins j'ai de dégâts à encaisser. Et j'avais bugué sur cette unité pendant un moment parce que 640% de l'attaque à l'ennemi, avec les PV les plus bas, du coup il va exécuter directement la cible avec le moins de PV. Et s'il n'y a pas d'autre cible, s'il y a juste un boss, bah, il focusera directement le boss. Inflige des dégâts équivalents à 350% de l'attaque et 150% de l'attaque à un ennemi. Il y a celui-là sur lequel j'ai bugué aussi. Empoisonne l'ennemi avec la def la plus basse, infligeant des dégâts équivalents à 32% de l'attaque toutes les secondes pendant 15 secondes. C'est infâme. Parce que sur 10 secondes, déjà, il inflige 320. Après, les 5 secondes restantes, c'est 160, 480%. C'est-à-dire pour une unité qui est bleue. Lui, il inflige 600% de l'attaque. Il inflige 640. Après, ils n'ont pas la même attaque. Hein. Ça, c'est sûr. Mais vu que c'est des unités qui sont de rareté bleue, ils sont faciles à build. Ils sont très faciles à build et ils vont coûter moins cher en ressources, il me semble. Et celui-là aussi. Il a l'air intéressant comme tank. Pendant 10 secondes, c'est incroyable, il multiplie le taux de blocage par 2 et maximise la stat blocage. Après, c'est juste qu'ils n'ont pas 2 compétences de tank. Et ça, c'est chiant. Même lui, il a une compétence de tank. Après, on peut dire là, c'est de la temporisation, vu qu'il stun pendant 2 secondes et qu'il réduit le critique des ennemis. Alors lui, on a dit qu'il fallait que je lui fasse tout un équipement légendaire. Elle, je vais la virer. Elle, j'ai besoin qu'elle soit résistante aussi, ça me fait chier quand elle meurt, du coup, je pense que je vais aussi investir sur elle du full légendaire. Et lui, principalement, là, ça va être comme pour la chasse, comme pour chasseur orc. Je vais juste lui récupérer l'arme pour qu'il fasse plus de dégâts. De toute façon, il sert qu'à ça. Hein. Et peut-être après, une fois que j'aurai tout fini ça, si j'ai encore la motive, je partirai leur chercher de l'équipement pour augmenter leur résistance pour pas qu'ils se fassent one shot directement. Alors. Et je sais même pas si c'est un corps à corps ou un distance ou...
Bon, du coup, je vais passer le reste là du temps, enfin cet après-midi, et peut-être en fin de soirée, je ferai une vidéo récap de ce que j'aurai farmé. Mais là, en gros, l'objectif, ça va être de monter l'équipement de ma team, parce qu'elle est trop fragile là pour continuer à avancer. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.